Bonjour, voici des équations, ou plutôt des exercices sur l'arc-tangente. Ce premier exercice est une équation, donc les autres c'est l'équation. Arc-tangente x moins 1 plus arc-tangente x plus arc-tangente x plus 1 égale à pi sur 2. Vous remarquez que cette expression est impaire, c'est-à-dire si vous remplacez x par moins x, vous avez la même expression. Alors nous avons, si on considère S l'ensemble de solutions de cette équation, quel que soit x appartenant à moins l'infini moins 1, vous avez x plus 1 est inférieur strictement à 0, vous avez x moins 1 est inférieur strictement à 0, et x plus 1 est inférieur strictement à 0, d'où cette équation-là, arc-tangente x moins 1 plus 1 plus arc-tangente x plus arc-tangente x moins 1 est négatif. Donc il est différent de pi sur 2. Ça veut dire que moins l'infini moins 1 inter S égale à l'ensemble vide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution de ce type-là. La même chose, si x égale à 0, on a arc-tangente moins 1 plus arc-tangente 0 plus arc-tangente 1 égale à 0, parce que arc-tangente moins 1 sinon arc-tangente 1 égale à 0, différent de pi sur 2. La même chose, c'est-à-dire donc, vous avez ici 0 n'appartient pas, d'où 0 n'appartient pas à S. Maintenant, on va faire par implication. Donc ici, soit x appartenant à moins 1 plus l'infini, x différent de 0, bien sûr. Vous avez E implique. Alors donc vous avez votre équation et ça, on va placer le pi sur 2 là-bas, arc-tangente x de ce côté-là. Ici nous avons arc-tangente A plus arc-tangente B. Ça c'est l'implication, donc c'est, en passant la tangente, donc vous allez avoir tangente, ce sont des réels, donc tangente de A plus tangente B, c'est-à-dire x moins plus 1 plus x moins 1 sur 1 moins tangente A tangente B, c'est-à-dire ça au carré, est égal, ici c'est la tangente de pi sur 2 moins arc-tangente est égal à 1 sur tangente x. Nous savons que ici, nous avons passé à la tangente parce que nous connaissons que tangente pi sur 2 moins alpha est égal à 1 sur tangente alpha. Très bien. Alpha, bien sûr, étant différent de 0. Bien, ici, on n'a pas utilisé la propriété sur l'arc-tangente, c'est-à-dire arc-tangente x plus arc-tangente sur x est égal à pi sur 2. Ou moins pi sur 2, ça dépend si x est positif ou négatif. Parce que dans cet intervalle-là, dans lequel nous travaillons, il y a des nombres positifs et des nombres négatifs. Donc finalement, nous avons pensé à la tangente tout simplement. Ça nous donne finalement, d'où nous avons ces deux solutions. Maintenant, au lieu de vérifier les solutions pour ne pas remplacer, parce qu'on ne peut pas utiliser la calculatrice pour le calcul, on va considérer cette fonction-là et on va voir est-ce qu'elle a donné une unique solution dans cet intervalle. Donc on considère la fonction f de x est égal à arc-tangente x plus 1 plus arc-tangente x, c'est-à-dire l'équation qui nous a été proposée, sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Alors f est dérivable sur i parce que f c'est la somme de ces arc-tangentes ronds, c'est-à-dire la composée de l'arc-tangente avec une fonction affine. C'est-à-dire arc-tangente rond u, avec u de x est égal à x plus b. b est égal à 1, 0, moins 1. Bien sûr, les deux fonctions sont dérivables, leur composé est dérivable, bien sûr. Et la dérivée, c'est ça, donc supérieur strictement à 0. U' sur 1 plus i carré. U' sur 1 plus i carré, c'est-à-dire ça, c'est sigma des U' sur 1 plus i carré. U' est toujours égal à 1 parce que b est une constante, vous avez ça. Si vous n'avez pas encore fait la dérivabilité, donc vous pouvez dire que cette fonction-là, arc-tangente rond u est croissante, parce qu'on sait que arc-tangente est croissante sur R, et la fonction affine, x plus b, est croissante sur R, donc leur composé est strictement croissante, et la somme de fonctions croissantes est une fonction croissante.
Donc f définit une bijection, f est une bijection, ou bien définit une bijection, c'est une bijection de moins 1 plus l'infini vers j qui est égal à f de moins 1, la limite en plus l'infini de f de moins 1, si vous remplacez ici x par moins 1, vous allez avoir ici 0. Si vous allez avoir ici moins pi sur 4, moins pi sur 2, donc moins 3 pi sur 4, moins arctangente 2. Arctangente 2 est supérieur à pi sur 4, bien sûr, ceci est inférieur strictement à 0. Donc ça, c'est ça là. Et la limite en plus l'infini, c'est moins pi sur 2, moins pi sur 2, moins pi sur 2, moins pi sur 2, c'est-à-dire moins 2pi. D'accord? Donc voici, vous avez ça, moins 3 pi sur 4, moins 2pi. Ici, en plus l'infini, pardon. En plus l'infini, vous avez pi sur 2, moins pi sur 2, donc c'est pi. Voilà. Ici, la limite, c'est arctangente, c'est pi sur 2. Et là, c'est pi sur 2, et là, c'est pi sur 2, moins pi sur 2, c'est pi. Pardon. Très bien. Donc, vous avez ici, donc, J contient 0. Donc, vous avez d'après la bijection, il existe un unique alpha appartenant à moins 1 plus l'infini, tel que f de alpha égale à 0. Or, vous avez f de 0, c'est moins pi sur 2, c'est-à-dire si vous remplacez x par 0, vous allez avoir arctangente 0, c'est 0. Arctangente moins 1, c'est moins pi sur 4. Arctangente 1, c'est pi sur 4, donc il va vous rester moins pi sur 2. Ici, f de 1, c'est arctangente 2. Arctangente 1, c'est pi sur 4. Arctangente 0, c'est 0. Pi sur 4 moins pi sur 2, c'est moins pi sur 4. Or, 2 est supérieur à 1, donc arctangente 2 est supérieur à pi sur 4, donc ça, c'est un nombre positif. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, alpha appartient à l'intervalle 0,1. Donc, alpha est égal à racine. Donc, l'ensemble de solutions, c'est le singleton racine de 2 tiers. C'est une façon de faire, on pouvait faire autrement, bien sûr. Pour cet exercice 2, donc c'est la relation que vous connaissez entre la somme des arctangentes. Si x, y sont de signe opposé, c'est évident, parce que leur somme est comprise entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Plusieurs façons de faire. Vous avez dans un solutionnaire de la terminale une autre façon de faire avec le cosinus. Donc vous avez ça. Si y est égal à 0, la relation est vraie. C'est-à-dire que arctangente x plus arctangente 0 qui est égal à 0 est égal à arctangente x sur 1. Plus 0 pi bien sûr, c'est le cas au cas égal à 0. Si y est différent de 0, on va considérer une fonction, voici comment. Donc vous avez ici donc, vous avez ça. Si, alors, si y égale à 0, donc nous avons la relation est vraie. Si y est différent de 0, soit la fonction de paramètre y, donc de variable x, qui est égale à ça. Son domaine de définition, c'est r moins 1 sur y. Cette fonction-là est dérivable. Fy est dérivable sur d. Dérivable sur d, parce que c'est la composée de l'arctangente avec une fonction homographique. Ici, c'est donc elle est dérivable. Et l'autre, c'est les arctangentes, ils sont dérivables. Dérivables sur d, parce que, donc, nous avons dit ça, et quel que soit x appartenant à d, vous avez f' y de x est égal. Donc, on va dériver ça. Donc, voici la dérivée. Ici, l'arctangente dérivée, donc c'est la dérivée, c'est ça, prime, sur 1 plus le carré, moins la dérivée de l'arctangente, c'est 1 sur 1 plus x carré. La dérivée de l'arctangente y, c'est 0, parce que y, c'est une constante. Arctangente y est une constante. Donc ici, la dérivée, c'est, vous avez le déterminant, c'est 1 plus y carré sur le dénominateur au carré, la dérivée de la fonction homographique. Et ici, vous avez, donc, on va faire le dénominateur commun. On simplifie ça qui est différent de 0. Nous avons en bas, en développant les identités remarquables, on a ça. Ici aussi, c'est un produit. Donc c'est 1 plus y carré facteur de 1 moins y carré. On simplifie ici, il nous reste 0. Ça veut dire que f' f de y est constante sur moins l'infini 1 sur y et sur
1 sur y plus l'infini, mais pas forcément sur leur réunion. Et donc elle est constante sur les deux intervalles. Donc on va voir sur les deux intervalles, quelles sont les valeurs que nous allons avoir. Si y est supérieur à 0, ici, y est inférieur à 0. Si y est supérieur à 0, on va voir. Alors si y est supérieur strictement à 0, nous avons deux cas, x appartient à moins de l'infini 1 sur y, ou 1 sur y plus l'infini. Donc vous allez voir, si x appartient à moins de l'infini 1 sur y, ça veut dire que xy est inférieur à 1, parce que y est un nombre positif. X est inférieur à 1 sur y. Alors en prenant x égale à 0, vous remplacez, vous allez voir f1 d'ici y de 0 est égal à arc tangente y, parce que c'est x égale à 0 ici dans la fonction. Ici dans votre fonction, vous avez x égale à 0, vous allez voir ici y moins arc tangente 0, c'est 0, moins arc tangente y. Arc tangente y moins arc tangente y égale à 0. Ça veut dire que k égale à 0. K égale à 0. D'accord. Alors si, ça veut dire que arc tangente x, d'où ça veut dire que arc tangente x plus y sur 1 moins xy est égal à arc tangente x plus arc tangente y. Bien. Alors si y appartient à l'intervalle, on va le souligner ici. Si y, donc vous avez si x appartient à cet intervalle, voilà. Si x appartient à l'intervalle 1 sur y plus l'infini, on va essayer de prendre, si vous essayez de prendre des valeurs, alors vous allez avoir, vous ne savez pas est-ce que y est supérieur à 1 ou y compris entre 0 et 1, pour voir quelle est la valeur qui est ici. Mais on peut prendre la limite en général. Vous avez donc ici x, y supérieur, on va prendre la limite pour x tend vers plus l'infini de f de y de x. C'est-à-dire la limite de notre fonction qui est là, que voici. Ici, c'est une fonction homographique. La limite, c'est plus haut degré sur plus haut degré, donc 1 sur moins y, donc moins 1 sur y. Et comme la fonction arc tangente est continue, puisqu'il est continu en moins 1 sur y, donc la limite, c'est arc tangente moins 1 sur y. Donc c'est la continuité, si vous avez utilisé continuité de arctan en 1 moins 1 sur y, d'accord, parce qu'il est continu sur R. Très bien. Alors ici, donc la limite en plus l'infini de arc tangente x, c'est pi sur 2, avec le moins c'est moins pi sur 2. Et arc tangente y, c'est une constante, donc on va arc tangente y. Donc on va mettre moins en facteur, le voici. Et ça, c'est une relation que nous connaissons parce que y est positif. Donc ça est égal à pi sur 2. Donc moins pi sur 2, c'est moins pi. Donc maintenant, le deuxième cas, si y est inférieur à 0. Donc on va faire la même chose. Si y est inférieur à 0. Donc la même chose ici. Si x appartient à 1 sur y plus l'infini, comme y c'est un nombre négatif, donc 0 se trouve ici, vous avez x supérieur à 1 sur y, c'est-à-dire x sur y est inférieur à 1, parce que vous avez multiplié par un nombre négatif. Vous prenez x égale à 0, vous tombez dans ce cas-là, c'est-à-dire l'arc tangente est égal à l'arc tangente x plus arc tangente y. Si x appartient à moins de l'infini à 1 sur y, la même chose pour ne pas discuter si y, quelle est la valeur qu'on va prendre. On va prendre la limite. Nous avons x est inférieur à 1 sur y. Donc vous multipliez les deux membres par y, donc xy est supérieur à 1, parce que y est un nombre négatif. Xy supérieur à 1. Très bien. Donc vous allez avoir ici la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f du y de x. F du y de x est égal, limite lorsque x tend vers moins l'infini de f du y de x. Donc la limite de ça, la même chose, en utilisant la continuité de l'arc tangente. Ici la limite de ce rapport c'est moins 1 sur y. Donc ici, vous faites sortir le moins parce que l'arc tangente est impair. Vous factorisez par le moins, donc vous avez moins arc tangente 1 sur y plus arc tangente y. Et comme y est un nombre positif, cette quantité-là est égale à moins pi sur 2. Vous vous rappelez, c'est moins pi sur 2. Donc vous allez avoir moins pi sur 2, donc c'est pi sur 2 plus pi sur 2, c'est pi. Donc comme conclusion, nous avons donc, quel que soit xy appartenant à R carré, avec xy différent de 1, nous avons arc tangente x plus arc tangente y est égal à arc tangente x plus y sur 1 moins xy plus kpi, avec
k égale à 0 si xy est inférieur à 1, k égale à pi si xy est supérieur à 1 et les deux sont positifs, k égale à moins pi si xy est supérieur à 1 et les deux sont négatifs. Bien sûr, ici, il faut attention, donc j'attire votre attention ici. Ici, pour y égale supérieur à 0, nous avons dans ce cas-là, y supérieur à 0, vous avez ici xy supérieur à 1. Xy, ça veut dire x supérieur à 0, y supérieur à 0, xy supérieur à 1. Nous avons trouvé moins pi. Mais qu'est-ce qui est égal à moins pi? Ce qui est égal à moins pi, c'est ça, c'est arc tangente x plus y moins 1 sur x, moins arc tangente x moins arc tangente x est égal à moins pi. Donc si vous faites passer de l'autre côté là, vous allez avoir arc tangente x plus y est égal à arc tangente x plus arc tangente y moins pi. C'est l'inverse, faites attention. Donc voici donc cette formule là que vous avez. En particulier, vous avez, en savant, en particulier, si xy est inférieur à 0, c'est le cas particulier que vous avez fait en classe, vous avez le K1. On a ici le K1. C'est-à-dire l'arctangente, le K1. L'arctangente, la somme des arctangentes est égale à l'arctangente de la somme sur 1 moins le produit. Pourquoi? Parce que vous avez ici plus k pi. Parce que x est inférieur à y, ça veut dire que c'est inférieur à 1. Ou, comme vous avez fait dans la classe, vous avez posé, par exemple, a est égal à arc tangente x, et b égale à arc tangente y, et b égale à arc tangente y. B égale à arc tangente y. Si A est positif, par exemple, celui-là appartient à 0 pi sur 2. Et si A est négatif, celui-là appartient à moins pi sur 2 sur 0. Donc leur somme appartient à un intervalle, moins pi sur 2 et vous faites passer à la tangente. Donc vous allez avoir A plus B, et vous allez avoir tangente A plus B est égal à quoi? Est égal à x plus y sur A moins xy. Et comme A plus B appartient à l'intervalle moins pi sur 2, directement vous obtenez l'arc tangent. Nous avons aussi le cas particulier donc, que nous avons vu utiliser. Si xy est égal à 1, alors ça dépend. Alors vous avez l'arc tangente x plus arc tangente 1 sur x, bien sûr, égale à pi sur 2. Si x est positif, si vous avez là, si x est négatif, vous allez avoir moins x est négatif, donc vous faites moins x et vous sortez, vous allez avoir plus ou moins pi sur 2. Très bien. Et par exemple de ça, donc voici comme exemple, calculer arc tangente 2, plus arc tangente 5, plus arc tangente 8. Vous avez des tas d'exemples comme ça, avec soit des fractions, etc. Vous pouvez les grouper, les calculer comme ça. Donc vous avez ici, en groupant les deux premiers, 2 et 5 sont strictement positifs, deux produits supérieurs à 1, donc c'est arc tangente 2 plus 5, arc tangente 2 plus 5 sur 1 moins 10, plus pi, nous sommes dans ce cas-là, et nous avons ici, et vous avez ici plus arc tangente 8, ça c'est moins 7 neuvième plus arc tangente 8 plus pi, moins 7 sur 9 et 8 sont de signe contraire, donc nous sommes dans ce premier cas-là, donc moins 7 neuvième plus 8, voilà, vous faites l'odimateur, vous obtenez 1, arc tangente 1 c'est pi sur 4 plus pi sur c'est 5 pi sur 4. Vous pouvez faire autrement, c'est-à-dire ce que vous avez l'habitude de faire. Par exemple, nous avons on pose y est égal à arc tangente 2 plus, par exemple, arc tangente 8, si vous voulez, ou 5, arc tangente 8. Alors vous allez voir, vous avez, puisque arc tangente 8 est supérieur à arc tangente 2, parce que l'arc tangente est croissante, est supérieur à arc tangente 1 qui est égal à pi sur 4. Donc ça veut dire que leur somme est supérieure à pi sur 4. Donc il appartient, donc celui-là appartient à pi sur 4, pi sur 2, et l'autre appartient à pi sur 4, pi sur 2. Donc y appartient à l'intervalle pi sur 2 pi. D'accord? Parce que 8 est un nombre positif supérieur à pi sur 4. Donc l'arc tangente appartient à pi sur 4, pi sur 2.
pi sur 4, pi sur 2. Ça veut dire donc, il est dans l'intervalle pi sur 2. Donc tangente y, et vous avez ici tangente y, est égal à quoi? Est égal à tangente de arc tangente 2 plus arc tangente 8 est égal tangente donc 2 plus tangente donc c'est 2 plus 8 sur 1 moins 2 fois 8, 16. Ça veut dire 10 sur moins 15 est égal à moins 2 tiers. Donc tangente y est égal à moins 10 tiers. Pi moins y, vous avez pi moins y. Pi moins y appartient à l'intervalle moins 2 sur 2, 0. Si vous retranchez 0, vous retranchez pi. Et bien sûr tangente pi moins y, tangente pi moins y est égal à, ou bien y moins p plutôt, parce que tangente y moins pi, ça c'est y moins p qui appartient à cet intervalle. Y moins p appartient à cet intervalle. Tangente y moins pi est égal à tangente y, parce que pi est une période, est égal à moins 2 tiers. D'accord, égal à moins 2 tiers. Ça veut dire que y est égal à quoi? Y est égal à arc tangente moins 2 tiers plus pi. Maintenant, si je fais x est égal à quoi? X est égal à arc tangente 5 plus arc tangente moins 2 tiers plus pi. Ceci donc, ce sont de nombres négatifs, donc c'est arc tangente 5 moins 2 tiers sur 1 plus 10 tiers. Donc vous allez voir ici 10 tiers. 1 plus 10 tiers, vous avez ici donc 13 plus pi. Donc est égal donc arc tangente 1, ça c'est 10 tiers sur 10 tiers plus pi. Donc est égal à 5 pi sur 4. Donc voici, si vous voulez, un peu ce que nous faisons en classe. Ou bien nous posons ça c'est alpha, ça c'est bêta, etc. Alors vous avez dans ce deuxième cas la même chose. Donc on va additionner ces deux-là, c'est arc tangente 2. Donc vous avez ici 3 plus 2 c'est 5, 5 plus racine de 3 sur 1 moins 3. Ici plus pi. Pourquoi? Parce que ce sont deux nombres strictement positifs de produit supérieur à 1. Donc est égal à arc tangente 2 moins, si vous faites le produit, vous allez avoir ça. Ici, ce sont deux signes opposés, donc c'est l'arc tangente, donc la différence de, voilà, plus pi. Très bien, vous effectuez ce calcul. C'est-à-dire, vous simplifiez les dénominateurs, c'est simple. Vous allez avoir 10 moins 5, c'est 5. 6 racine de 3 moins racine de 3, c'est 5 racine de 3, etc. Vous simplifiez par 5 d'abord. Et puis vous simplifiez par racine, 1 plus racine de 3, et vous reste ça. Et arc tangente de 1 sur racine de 3, qui est égal à racine de 3 sur 3, c'est pi sur 6. Donc c'est 7 pi sur 6. Ou bien vous posez, comme vous avez l'habitude de faire, vous allez voir par exemple, posons, si vous voulez donc utiliser la méthode que vous avez dans le cours, c'est ça. Donc ici, vous posez, comme vous avez l'habitude de faire. Alors voici donc, on pose A égale à arc tangente 2, B égale à arc tangente 3. Les nombres de 3 et 2 plus racine de 3 sont supérieurs à 1. Donc leur arc tangente est supérieur, comprise entre pi sur 4 et pi sur 2. Donc la somme des 3, ça veut dire 3 pi sur 4, 3 pi sur 2. Puis vous faites là l'arc tangente de A plus B plus C. C'est donc tangente AB, la tangente A plus B, donc par ici associativité. Tangente A plus B plus tangente C c'est 2 plus racine de 3 sur 1 moins tangente. Et tangente A plus B c'est quoi? C'est 2 plus 3 sur 1 moins 6, c'est moins 1. Tangente A c'est 2, etc. Donc vous trouvez, vous lisez, donc vous allez avoir la même chose, vous allez voir 7 pi sur 6. Ici, vous avez A plus B plus C est égal à pi sur 6, parce que vous avez la tangente est égale à 1 sur racine de 3 est égal à tangente pi sur 6. Donc il ne faut pas écrire, donc tangente égale à tangente pi sur 6. Donc tangente A plus B plus C égale à pi sur 6 plus k pi. D'accord? Les solutions générales de l'équation trigonométrique en tangente.
A plus B plus C est égal à pi sur 6 plus Kp. Et comme A plus B plus C appartient à cet intervalle, donc K égale à 1, ça veut dire que A plus B est égal à 7 pi sur 6. Alors vous avez une autre application de cette formule, c'est cet exercice-là. Chercher la limite de la somme Sn est égale à l'arctangente des 2 sur K carré. La limite de cet Sn là. Nous avons ici 2 sur K carré, on va le décomposer. Donc 2 c'est K moins 1. Vous avez 2 c'est K moins 1 moins K moins 1. Ça veut dire c'est 2. Et K carré c'est 1 plus K carré moins 1, c'est-à-dire ça. Comme ces nombres K plus 1 fois K moins 1 sont de signe, c'est-à-dire K plus 1 et 1 moins K, donc vous avez ici, on a appliqué la formule, parce que vous avez un nombre positif et un nombre négatif. Donc vous avez ça, c'est un nombre positif, ça c'est un nombre négatif, donc moins. Donc c'est comme si vous avez ici arctangente K plus 1 plus arctangente 1 moins K avec le produit négatif, donc nous sommes dans le cas de la formule 1. Très bien. Donc à quoi est égal Sn? Sn est égal à, donc Sn, d'où Sn est égal à sigma K allant de 1 à n de arctangente K plus 1 moins arctangente K moins 1. Donc est égal à la somme des arctangentes est égal à sigma K allant de 1 à n de arctangente K plus 1 moins sigma K allant de 1 à n de arctangente K moins 1. Si on veut avoir un même compteur, ici ça commence de 2 et ça finit à n plus 1. Ça finit à n plus 1, arctangente K. L'autre, ça commence de 0 et ça finit à n moins 1, arctangente K. Donc vous voyez, donc les termes qui vont se télescoper, tous ils vont rester. Ici, il va rester les deux derniers termes, arctangente n plus 1 plus arctangente n. Ici, il va rester les premiers, plus arctangente 0 qui est 0, plus arctangente 1 qui est pi sur 4. D'accord? Ici, vous avez n et n plus 1. Vous pouvez laisser comme ça sans. Donc vous allez voir, donc ça est égal à arctangente. Si vous voulez faire la somme, parce que n fois n plus 1, ce sont de nombres positifs dont le produit est supérieur à 1, parce que n égale, à partir de n égale à 1, donc supérieur ou égal à 1, donc vous pouvez ou bien laisser complètement comme ça, parce que la limite est claire, plus arctangente, il n'y a pas d'indétermination, plus pi sur 4. Donc est égal à la limite de Sn, non ici c'est, bon, pardon, c'est moins, ici c'est moins, ici c'est moins. Très bien. Limite n tend vers plus l'infini de Sn est égal à limite n tend vers plus l'infini de arctangente n plus 1 plus arctangente n moins pi sur 4. Ça tend vers pi sur 2, l'autre tend vers pi sur 2, donc pi sur 2 plus pi sur 2, c'est pi, moins pi sur 4 est égal à 3 pi sur 4. Très bien. Bon, bien sûr, vérifier.